C'est une très bonne question. Tout d'abord, je voudrais dire que mon livre ne doit pas être lu comme le récit d'un déclin inéluctable, mais plutôt comme une œuvre descriptive. Ensuite, l'émergence du moi moderne au XVIIIe siècle, sous l'influence de Rousseau et des autres penseurs que nous avons mentionnés, n'est pas entièrement mauvaise. Après tout, nous sommes des êtres de sentiments. Les émotions sont importantes. En fait, au XVIIIe siècle, du côté séculier, on a Rousseau et les romantiques, mais du côté chrétien, il faut se rappeler que c'est l'âge des réveils évangéliques. Des figures comme John Wesley, George Whitefield ou Jonathan Edwards mettaient également l'accent sur les émotions. Et cela, encore une fois, n'est pas une mauvaise chose, parce que nous sommes des êtres d'émotions. En faisant appel aux émotions, ces prédicateurs mettaient l'emphase sur l'urgence de répondre à l'appel de l'Évangile. Cette nécessité de s'approprier existentiellement l'Évangile était plutôt absente au Moyen-Âge, et même dans une certaine mesure à l'époque de la Réforme. En résumé, j'aimerais dire en premier lieu que ce moi émotionnel et expressif qu'on voit émerger avec la modernité ne comporte pas que des aspects négatifs. Il s'agit d'un phénomène, il n'est donc ni bon ni mauvais en soi, tout dépend de notre grille d'analyse. Venons-en aux dérives. Le principal danger est que l'émergence d'un moi expressif a pu dériver vers l'idée que le sens de la vie était avant tout thérapeutique. À partir de là, tout a vocation à me rendre heureux et à favoriser mon épanouissement psychologique. Même l'Église, finalement, existe pour mon petit bonheur personnel. Je ne peux pas commenter la situation en France parce qu'elle est trop différente de celle des États-Unis. Mais en tout cas, aux États-Unis, il y a tellement d'églises qu'on ne peut qu'avoir le choix. Attention, je ne dis pas que c'est mauvais, la liberté de religion est une bonne chose. Mais cette situation a eu tendance à faire des églises des concurrents dans un marché qui vise à ramener des clients. Sur le long terme, cette culture de la concurrence a poussé les églises à faire en sorte que les chrétiens se sentent bien et qu'ils aient l'impression que le but de la vie était leur petit bonheur personnel. En résumé, l'émergence du moi moderne, du moi expressif est une bonne chose parce qu'il nous permet de penser l'évangile comme une réalité urgente qui doit être appropriée personnellement. Mais dans le même temps, ce même moi moderne peut nuire à l'évangile, le considérant comme une version religieuse de la thérapie psychologique, un outil pour nous rendre heureux. Paul s'oppose fermement à ce point de vue lorsqu'il parle de la gloire à venir qui est supérieure aux souffrances actuelles. Les souffrances actuelles sont acceptables et supportables justement à cause de la gloire à venir. C'est une excellente question à laquelle il n'y a pas de réponse simple et directe. Pour répondre à la première partie de votre question, je dirais qu'en tant que chrétiens, nous devons être autodisciplinés. Nous devrions faire très attention à ne pas refléter le monde en colère qui nous entoure, comme si nous étions sa version religieuse en quelque sorte. Depuis 2 ans, j'en prends de plus en plus conscience de ma façon d'écrire. Je me suis mis à faire attention aux adjectifs que j'employais, à les atténuer parfois, à m'efforcer de garder un ton cordial malgré les attaques. Je pense donc que les chrétiens ne doivent pas mordre à l'hameçon de la colère. C'est pourquoi mon livre traite du sujet d'une façon très apaisée. J'aime à penser que l'Église n'est pas engagée sur le champ de bataille de la guerre culturelle, mais plutôt qu'elle forme une sorte de cercle de protestation culturelle. En fait, nous remettons en question la culture environnante en agissant différemment. Nous sommes censés nous aimer, nous soucier les uns des autres, nous occuper les uns des autres, parler avec gentillesse à ceux qui ne sont pas chrétiens. Il ne s'agit pas de trouver la formule magique qui persuadera le monde que nous avons la vérité. Bien plus que cela, il s'agit de témoigner par notre attitude et par nos relations les uns envers les autres. Pour ce qui concerne les jeunes, et notamment la question épineuse de la transidentité, j'estime qu'il est difficile de généraliser. Imaginons une situation dans laquelle je suis confronté à quelqu'un d'un sexe biologique donné qui me disent « Je ne vais pas t'écouter à moins que tu n'utilises un pronom qui correspond à mon identité de genre. » Comme je suis pasteur, cela risquerait de me mettre dans l'embarras. Est-ce que je dois couper court à la conversation ou essayer quand même de trouver un terrain d'entente? Je ne dis pas que ça devrait se produire à chaque fois de cette façon-là ou même dans la majorité des cas, mais je pourrais certainement envisager une situation où je dirais à cette personne « Bien écoute, je vais utiliser le pronom que tu veux. Je ne suis pas d'accord avec ta démarche, mais pour le bien de cette conversation que je pense que nous devons avoir,
Je suis prêt à faire cette concession pour toi. Donc sur la question des pronoms à utiliser dans le dialogue avec une personne qui s'identifie comme transgenre, je suis toujours en réflexion. Je crois qu'il n'y a pas de réponse universelle en fait. Au fond de moi, je penche pour la réponse suivante. Non, je vais utiliser ton vrai pronom, il ou elle selon ton sexe biologique, parce que je ne veux pas te laisser penser que je suis d'accord avec la pensée transgenre. Mais en réalité, à court terme, stratégiquement, je pense que je m'abstiendrai d'une telle réponse. Parce que je ne voudrais pas sacrifier l'occasion de poursuivre la conversation et d'établir une relation avec cette personne. En tant que chrétiens, face à une telle situation, n'oublions jamais que si nous mettons un terme à la conversation, nous allons perdre la relation et que la personne ne nous parlera plus, mais qu'elle se réfugiera seulement en elle-même. Il nous faut donc faire des concessions. Si nous voulons faire part de nos convictions, faisons-le au moment opportun, plutôt que trop tôt. Le premier auteur à lire sur la question du développement du moi moderne est le penseur canadien Charles Taylor. Malheureusement, il n'a jamais eu les éditeurs qu'il mérite. Ses livres sont très volumineux, bien plus que les miens. Toutefois, je vous recommande tout d'abord un petit livre qui s'intitule en français « Le malaise de la modernité ». Ce livre vous amènera directement au cœur de sa réflexion sur le moi. Si vous lisez l'anglais, je vous recommande également le livre de James K.A. Smith, « How Not to Be Secular », qui est une sorte de guide de lecture du gros volume de Taylor qui s'intitule « L'âge séculier ». Et enfin, si vous voulez vraiment approfondir la pensée de Taylor et creuser le sujet, procurez-vous ces livres « Les sources du moi » et puis également « L'âge séculier ». Ils sont tous les deux passionnants. Enfin, si vous lisez l'anglais, je vous recommande « Triumph of the Therapeutic » de Philip Reith. Alors c'est vrai, l'auteur n'écrit pas très bien, c'est un livre ardu à lire, mais cet ouvrage propose une analyse fantastique du monde moderne, notamment de sa conception du bonheur. Je pense que notre monde est toujours pour une grande part influencé par la pensée de quelqu'un comme Michel Foucault, mais aussi de Judith Butler et des autres penseurs du genre et de la transidentité. J'imagine donc que la réflexion philosophique sur le genre continuera pendant encore longtemps à influencer la société. Il me semble même que la discussion va être élargie au-delà du genre humain. À terme, je pense que les travaux de Butler et des autres penseurs de la transidentité influenceront même jusqu'à notre conception de l'humanité. Pour ma part, j'estime que l'essor de la robotique sera l'un des sujets de réflexion les plus importants dans les années à venir. Cette nouvelle avancée technologique va nous forcer à nous poser des questions éthiques très intéressantes. En tant que chrétiens dans une société robotique, nous aurons à nous demander « Est-ce que je suis en train de commettre un adultère si je couche avec un robot sexuel ?» Comment allons-nous penser ce genre de questions morales? J'estime donc qu'en matière de philosophie, le domaine à surveiller est celui de la réflexion éthique relative à l'avancée de la robotique. Personne ne sait où les avancées robotiques nous mèneront, et voilà la question éthique dans les années à venir, à mon sens.